Bonjour et bienvenue sur mon Nexus. Aujourd'hui je vais vous parler d'un mode que j'ai traduit, et de fait d'un mode que j'ai traduit il y a un certain temps. Il s'agit de Villard of Necromancy, ou tout simplement l'art vil de la nécromancie. Il s'agit d'un mode d'Agnar Mares. L'art vil de la nécromancie modifie et refond totalement tout ce qui touche à la nécromancie dans Skyrim. Cela la rend plus puissante mais aussi plus obscure, et elle en devient cohérente avec ce qu'elle est supposée être. Alors âme sensible s'abstenir, puisqu'ici il est question d'arracher des cœurs, de les modifier, je vais pas vous gâcher le plaisir, et de les remettre dans votre serviteur mort-vivant afin de lui conférer des pouvoirs, et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Alors à noter que j'ai traduit ce mode il y a un certain temps, mais je n'avais pas obtenu l'autorisation de l'uploader sur le Nexus, car l'auteur ne répondait pas. Il a mis un certain nombre de permissions sur le Nexus, mais ces permissions-là n'incluaient pas la traduction. Il y a peu, il a répondu à mon message, en m'indiquant que cela était tout à fait volontaire, et qu'il m'autorisait à traduire son mode et à l'uploader sur le Nexus. J'ai donc modifié ma traduction, ce qui a représenté un certain travail, puisque bien que le mode représente environ 500 entrées plus les scripts, certaines de ces entrées représentent des dizaines de lignes. Je pense bien sûr au livre, et plus particulièrement à un livre que certains reconnaîtront, le Necronomicon. Pour parler plus avant du mode à proprement parler, ce mode vous proposera des sorts et des compétences qui ont été améliorés, des nouveaux ingrédients ainsi que de nouvelles recettes. Comme je viens de l'évoquer, un puissant grimoire nommé le Necronomicon, qui est interdit par l'Empire ainsi que par la plupart des gouvernements, donc il vous sera confisqué par les gardes si vous faites attraper avec, ainsi que par les vigiles de Styndar. Vous aurez aussi la possibilité de disséquer tout NPC que vous avez tué, pour peu que vous ayez une dague, et de collecter des ingrédients tels que des crânes, des cœurs, de la graisse, etc. Bon, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est pour les personnages plutôt maléfiques. Vous pouvez aussi subjuguer des créatures, négocier des âmes avec les princes des draps afin d'obtenir un peu plus de puissance, et crafter un certain nombre d'objets. Vous pourrez trouver le Necronomicon au fort d'Elgen, non loin de Rivebois, où il y a une sorcière, mais le modeur vous conseille si possible de commencer un nouveau jeu afin d'expérimenter pleinement ce mode. Pour l'installation, rien de plus simple, cliquez sur le lien en bas de la vidéo, allez dans l'onglet Files sur le Nexus, faites Download with Manager, activez le mode à l'aide de Nexus Mode Manager ou de votre gestionnaire de mode favori, et passez un coup de boss ou de loot. Voilà qui conclut cette courte vidéo. J'espère que vous apprécierez cette traduction. Un petit endorsement ou un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou le mode traduit sur le Nexus d'ailleurs, dans les différents forums et réseaux sociaux. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.